Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro du Ninjago TV News qui sera consacré à la saison 11 de Ninjago, Secrets of the Forbidden Spinjitzu. En effet, j'ai largement matière à réaliser un nouveau numéro avec la révélation des sets de cet été sur Instagram, plusieurs images et révélations de Tommy Andresen sur Twitter et bien sûr la sortie du premier trailer de cette nouvelle saison. Analyses, infos et théories seront bien sûr au rendez-vous. Mais tout d'abord, le sommaire. Chapitre 1, la saison 11 de Ninjago, Secrets of the Forbidden Spinjitzu. Cette prochaine saison approche à grands pas et va apporter beaucoup de nouveautés à l'univers de la série. Dans ce premier chapitre, je vous donnerai toutes les infos à ma disposition, j'analyserai le premier trailer et vous ferai part de mes théories, ainsi que de mes propres impressions concernant cette nouvelle saison. Chapitre 2, infos sur la chaîne. Comme d'habitude dans le dernier chapitre de l'émission, je ferai le point sur la chaîne et sur les différentes vidéos à venir, avec notamment des infos sur mon émission L'Instant Critique, ma série Ninjago Résistance et le concours Ninja Fanfic. La saison 10, March of the Oni, marquait la conclusion de la grande histoire commencée un an plus tôt avec la saison 8, puis poursuivie avec la saison 9. Suite à la fin de ce chapitre marquant de la série, certains fans ont commencé à se poser des questions concernant l'avenir de Ninjago. En effet, suite au départ des frères Edgeman, scénaristes et producteurs exécutifs depuis le début de la série, Bragg et Shoot se retrouvaient seuls à l'écriture d'une toute nouvelle histoire. Parviendrait-il à ajouter une nouvelle facette à l'univers, comme les Edgeman l'avaient fait pour les saisons précédentes ? Malgré en parallèle la révélation des sets de la vague juin-décembre, qui s'annonçait prometteur et rafraîchissant, c'est le cas de le dire, les fans restaient en proie au doute. Et ils ont d'autant plus douté lorsqu'un spot TV mal programmé sur une chaîne canadienne a révélé de tout nouveaux graphismes, un humour un peu pourri et des ninjas qui ont pris du ventre. Le fait est qu'il ne s'agissait pas d'un visuel non achevé, mais du produit final, et malgré les tentatives de justification et les appels au calme de Tommy Andresen, les fans ont hurlé au scandale, notamment à cause de ce nouvel aspect visuel qu'ils jugeaient affreux. La propagation de rumeurs affirmant que cette saison était un reboot de la série originale n'a rien arrangé, et c'est seulement plusieurs semaines plus tard qu'un article publié sur le site TheBrickFan.com, contenant un communiqué officiel de l'équipe, a remis les pendules à l'heure. Cette saison n'est pas un reboot, il s'agit en fait d'un nouveau départ pour la série, permettant aux fans qui ne sont pas de la première heure de pouvoir suivre l'histoire sans tenir compte des 100 épisodes précédents. Une semaine plus tard, un teaser est sorti sur la chaîne YouTube de Lego. Bien qu'il ne comporte aucune parole, il apporte quelques réponses et soulève surtout de nombreuses questions. Qui seront les antagonistes de cette nouvelle histoire ? Qu'est-ce qui change par rapport aux 100 premiers épisodes ? Clutch Powers est de retour. Comme d'habitude, quel sera le personnage principal de cette nouvelle saison ? Et bien plus encore. Je vous dis tout dans ce premier chapitre. 1. L'histoire de la saison 11. Le pitch officiel de la saison 11, Secrets of the Forbidden Spinjitzu, que l'on peut traduire en français par Les secrets du Spinjitzu interdit, a été révélé par Lego dans la description du teaser sur YouTube. En voici la traduction. Réjouis de la gloire que leur a apporté leur dernière victoire, les ninjas s'embarquent dans une toute nouvelle aventure, l'exploration d'une nouvelle pyramide, juste pour se rétablir et se reposer un peu bien sûr. Mais le succès a-t-il rendu nos héros trop confiants ? Lorsque les ninjas libèrent accidentellement une ancienne menace, rien ne pourra les préparer au chaos qui va suivre. Rejoins les aventures de Nya, Kai, Jay, Zane, Cole, Lloyd et Maître Gu dans 30 tout nouveaux épisodes. Ce sont les seules infos officielles que nous avons sur l'intrigue. Pour le reste, on ne peut faire que des théories et des suppositions. 2. Les changements par rapport aux 100 premiers épisodes. Contrairement aux 10 premières saisons, qui comptaient chacune environ 10 épisodes longs de 22 minutes, la saison 11 comptera 30 épisodes de 11 minutes chacun, ce qui représente la saison la plus longue de toute la série, puisque 30 épisodes de 11 minutes équivalent à 15 épisodes de 22 minutes. De plus, il se pourra que The Fold, le groupe qui composait la musique des intros jusqu'aux saisons 8, 9 et 10, pourrait être de retour avec un nouveau remix de The Weekend Week. En effet, on peut entendre ce qui semble être un court extrait de leur nouvelle musique au début du teaser. 3. Qui sont les antagonistes de la saison 11 ? Eh bien, d'après les produits et le teaser, il y a deux groupes. Les pyro-serpents, dont l'élément est le feu, et qui sont dirigés par Asira, et les samouraïs de glace, dont l'élément est la glace, et dont le chef se nomme l'empereur de glace. Si l'on en juge par le teaser, les pyro-serpents vont être libérés par les ninjas. En ce qui concerne les samouraïs de glace, ils habiteraient selon certaines théories dans un autre royaume. Une chose est sûre, le feu et la glace ne font pas bon ménage, et les deux camps sont susceptibles de se livrer une bataille sans merci, si l'on en juge par certains passages assez intrigants du teaser. Et comme à l'habitude, Ninjago se retrouverait au cœur du conflit. Je ne sais pas si, comme les scénaristes l'avaient fait pour les Oni dans la saison 9, l'un des deux antagonistes sera plus important que l'autre, mais le teaser met clairement l'accent sur Asphira et ses pyro-serpents.
D'ailleurs, Aspira va sans doute obtenir ses pouvoirs de feu en absorbant ceux de Kai, si l'on en juge par ce plan où elle semble aspirer le pouvoir de feu hors de lui. De plus, à ce moment-là, elle ressemble à un pyroserpent normal avec un corps sombre, mais est ensuite doré et peut projeter de la lave une fois l'élément absorbé. Cela soulève des questions. Kai aura-t-il quand même ses pouvoirs dans la saison 11 ? Les pyroserpents n'auraient donc naturellement pas de pouvoir de feu ? 4. Quelques infos sur les produits. La saison 11 sera accompagnée de 8 nouvelles boîtes, un polybag et 4 toupies Spinjitzu Slam. Un seul bâtiment sera disponible, The Castle of the Forsaken Emperor, c'est-à-dire le château de l'empereur abandonné, et de nombreux véhicules, comme le 4x4 Katana de Kai, l'hélicoptère de Zane, la moto de Cole, le robot titan de Lloyd et le Land Bounty, une nouvelle variante du Bounty avec des roues. Il y aura également le Fire Fang, un pyroserpent géant, et un petit set contenant Lloyd, un loup mystérieux et un samouraï de glace. Enfin, un petit polybag est disponible. Celui-ci contient Kai, un samouraï de glace, un pyroserpent et surtout Clutch Powers, mais ça on en reparle dans quelques instants. 5. Une nouvelle base pour les ninjas. C'est un petit détail que j'ai trouvé intéressant lors du visionnage du teaser. Bien qu'une partie de l'action se déroule encore au monastère de Wu, il serait difficile d'y entreposer les véhicules des ninjas. C'est pourquoi je pense que cet endroit, qui revient à plusieurs reprises dans le teaser, est leur nouveau QG. On voit tout d'abord le Land Bounty en sortir, suivi d'autres véhicules, puis le robot titan de Lloyd quelques instants plus tard. Cette base sera d'ailleurs attaquée par les pyroserpents, cela n'aura échappé à personne. 6. De nouveaux personnages, Akita et Antonia, et le retour de Nelson. Cela faisait longtemps que nous attendions de découvrir de nouveaux alliés des ninjas. Bien que les saisons 8 et 10 n'en aient pas introduit, dans la saison 9, nous avions eu le plaisir de découvrir Faith. Et dans cette saison 11, de nouveaux personnages vont apparaître ou revenir. Tout d'abord Akita, une femme que nous n'avons pas vue dans le teaser, seulement dans les sets et qui, à mon avis, ne vient pas de Ninjago. Ses grandes dents prouvent qu'elle n'est pas humaine, et je pense qu'elle a le pouvoir de se transformer en loup, à en juger par sa ressemblance avec le mystérieux loup évoqué plus tôt. Je pense également qu'elle est originaire du royaume des samouraïs de glace, car sous ses deux formes présumées, elle n'est présente que dans des boîtes relatives aux samouraïs de glace. Il y aura également Antonia, dont Tommy Andreessen nous avait révélé l'apparence l'année dernière, et enfin Nelson, qui fera son retour 3 ans après son apparition dans la saison 6 et dans l'un des sets de Day of the Departed. 7. Le retour de Clutch Powers. C'est une révélation qui a ravi de nombreux fans américains. Clutch Powers sera présent dans la saison 11. Le personnage est issu du film d'animation Lego Les Aventures de Clutch Powers, sorti en 2010 et qui raconte l'histoire de l'aventurier Clutch Powers qui voyage avec son équipe à travers l'univers Lego et accomplit différentes missions. Le film a vraisemblablement connu un certain succès auprès du public américain, puisque de nombreux fans étaient euphoriques en découvrant que le personnage apparaîtrait dans la saison 11 et dans un polybag. En fait, le personnage faisait déjà partie de l'univers de Ninjago depuis 2012, puisqu'on y faisait référence dans l'épisode 9, Les Forgerons Royaux. Et c'est en fait assez intéressant. D'après Cole, Clutch Powers a découvert l'une des lames sacrées, qui est par la suite devenue le trophée d'un concours. Or, originellement, comme on peut le voir au début de ce même épisode, la lame se trouvait dans une pyramide en plein désert. Pourrait-il s'agir de la fameuse pyramide qu'explorent les ninjas dans la saison 11, et qui apparaît dans le teaser ? Ou alors d'une pyramide similaire ? Dans ce cas, la présence de Clutch Powers dans cette saison est tout à fait logique. Peut-être que les ninjas tomberont sur lui par hasard en explorant la pyramide, ou alors peut-être viendront-ils lui demander de l'aide ou des informations. 8. Quel ninja sera le personnage principal de cette saison, ou du moins à l'effigie des boîtes ? C'est souvent une question à laquelle il est difficile de répondre, mais pas cette fois. Nous sommes certains que le personnage à l'effigie des boîtes sera Kai, grâce aux images des sets, ainsi qu'à la miniature du thème Ninjago sur le site web de Lego. Et cela a du sens quand on sait que la saison 11 tournera sans doute autour des éléments feu et glace. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% qu'il sera le personnage visible en début d'épisode, puisque depuis la saison 8, il est différent de celui des boîtes. C'est donc une question à laquelle nous ne pourrons pas répondre avant la diffusion de la saison 11, mais on peut imaginer qu'il s'agira de Zane vis-à-vis des thèmes de la saison. 9. Qu'est-ce que le Spinjitzu interdit ? Nous ne pourrons sûrement pas le savoir avant la sortie de la saison 11, puisqu'au vu de son nom, une grande partie de l'intrigue sera consacrée à la découverte de ce nouveau Spinjitzu, et qu'il vaut donc mieux ne pas être spoilé. Cependant, on peut établir un lien avec un livre de l'univers étendu de la série, le livre du Spinjitzu. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce livre est en fait le journal de Wu, qu'il tient depuis son enfance et dans lequel il raconte son parcours dans son apprentissage du Spinjitzu. Et il y a justement un passage intitulé « Le parchemin du Spinjitzu interdit ». Le voici. Un jour, Garmadon et moi parcourions la bibliothèque de notre père, en espérant trouver un livre de cuisine pour remplacer les nouilles nature qu'il nous cuisinait presque tous les jours. Nous avons mis la main sur un livre intitulé « L'art du bouillon ». Garmadon remarqua alors un parchemin qui tombait par terre. Il voulut le lire. J'avais le sentiment qu'il ne valait mieux pas. Garmadon a commencé à dérouler le parchemin,
lorsque notre père est entré brusquement et le lui a arraché des mains, et nous a demandé de ne plus jamais toucher le parchemin du Spinjitzu interdit. Puis, il nous a ordonné de sortir. Le lendemain, Garmadon est retourné à la bibliothèque. Il disait que le parchemin l'appelait. J'aurais dû prévenir mon père, mais au lieu de cela, je l'ai suivi. Cependant, le parchemin n'était plus là. Garmadon était aussi frustré que j'étais soulagé. Parfois, je me réveille la nuit et je vois Garmadon qui n'est pas dans son lit. Je le soupçonne d'être à la recherche du parchemin. Je n'ose pas imaginer les terribles secrets qu'il contient. Une incantation oubliée qui rendrait le soleil glacé? Un chant qui invoquerait l'esprit des morts? Quelques jours plus tard, Garmadon mit la main sur le parchemin. Nous avons été stupéfaits par son contenu. Voici les secrets obscurs qu'il contenait. Cependant, le parchemin ne figure pas dans le livre. Il y a seulement une note ajoutée par Wu des années plus tard. C'était une erreur de dérober ce parchemin à mon père. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que je n'aurais jamais dû révéler quoi que ce soit dans ce livre. C'est pourquoi j'ai retiré ce passage. Ces connaissances devraient rester secrètes éternellement, mais j'étais trop jeune pour le comprendre à l'époque. Les fameux secrets du Spinjitzu interdit sont donc inscrits sur un parchemin qui, à mon avis, sera tout l'enjeu de cette saison et dont Asphira et ses pyroserpents vont sans doute se lancer à la recherche. Et si l'on regarde attentivement le teaser, il s'avère que le parchemin se trouverait tout simplement au musée d'histoire de Ninjago City. En effet, de nombreuses scènes avec Asphira ont lieu au musée, notamment le combat contre Lloyd. Et si vous faites un arrêt sur image au bon moment, vous verrez que Lloyd y tient un parchemin. De plus, on peut voir dans les boîtes et à un moment du teaser, un bâton avec un papier y étant attaché. Cela pourra-t-il être le parchemin du Spinjitzu interdit? Y en aura-t-il même plusieurs, puisque dans les sets, il y en a de différentes couleurs? Cela aurait du sens en fait. Dans cet extrait, Wu tient le bâton et semble maléfique, et on peut voir des flammes étranges sur le haut de son crâne. On pourrait dire que ces flammes sont la marque du Spinjitzu interdit, puisqu'elles apparaissent fréquemment dans les sets, et que puisque celui-ci contient des secrets maléfiques, à en croire le livre du Spinjitzu, ceci aurait pu corrompre Wu. Pour finir, nous pouvons voir dans le teaser qu'il y aura un flashback avec Wu et Garmadon enfin. Wu va donc peut-être enfin tout révéler aux ninjas. 10. Mon avis sur l'histoire et la nouvelle animation. Eh bien, je suis plutôt partagé. Pour ce qui est du nouveau format des épisodes, 11 minutes au lieu de 22, c'est un très gros risque. Cela peut apporter de nouvelles possibilités de narration, ou bien conduire à une intrigue bancale et accélérée. L'histoire a l'air intéressante, et la découverte du Spinjitzu interdit m'intéresse beaucoup, mais j'ai peur que les premiers épisodes soient un peu inutiles et ridicules. Vous comprendrez que je ne sois pas très intéressé à l'idée de voir les ninjas faire une pool party ou un pique-nique. En termes de créativité, c'est très prometteur d'avoir 2 antagonistes au lieu d'un seul. En bref, je pense qu'il y a du potentiel. C'est intéressant sur le papier tout du moins, alors espérons que ça le sera aussi dans l'application. Et pour ce qui est de l'animation, là aussi je suis partagée. On ne le dit pas, ce n'est pas très beau, surtout comparé aux 3 saisons précédentes qui étaient vraiment magnifiques, surtout au niveau des textures qui ici sont ratées. Il n'y a pas de reflets et on a parfois l'impression d'être dans une cinématique de jeu vidéo. Mais en même temps, l'animation est réussie, les visages des personnages sont encore plus expressifs grâce à de nouvelles mimiques, et les pouvoirs élémentaires et le Spinjitzu sont tout simplement bluffants. On sent réellement la puissance des pouvoirs des ninjas. Autrement dit, on a régressé dans un domaine pour en améliorer un autre, et c'est dommage. Pour conclure ce chapitre, je dirais que cette saison est ambitieuse et novatrice, et a de grandes chances pour réussir, malgré quelques points peu prometteurs. Que l'on en pense du bien ou du mal, ou qu'on soit comme moi plus modéré, nous serons tous fixés à sa sortie. Je n'en ai d'ailleurs pas parlé. À l'heure où j'écris cette vidéo, elle s'apprête à sortir en Ukraine, mais il n'est pas sûr qu'elle sera disponible sur YouTube, et sans traduction, il sera de toute façon difficile d'y comprendre quelque chose. J'ai personnellement fait le choix de ne pas la regarder avant sa sortie aux États-Unis, qui a été annoncée par certaines sources non officielles pour le 22 juin. Je vous encourage à vous tenir au courant pour ne rien manquer, et sur ce se termine ce chapitre consacré à la saison 11. C'est donc devenu une habitude dans cette émission que de faire une mise au point sur la chaîne en dernier chapitre. J'ai aujourd'hui de nombreuses choses à vous dire concernant mon absence de YouTube ces derniers temps, le fait que de nombreuses vidéos annoncées il y a plusieurs mois ne soient toujours pas sorties, ou que certains projets n'aient pas encore vu le jour. Mais j'aimerais également vous remercier. 1. Merci. Pour entamer ce chapitre, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui suivent et regardent mes vidéos sur YouTube. En effet, bien que je ne sois pas très actif, voire même très peu, les statistiques de la chaîne sont très encourageantes. Tout d'abord, le nombre de vues assez impressionnant des dernières vidéos. Plus de 4000 pour le Ninjago TV News numéro 11, et surtout l'instant critique numéro 1 sur la saison 8 et le Ninjago TV News numéro 10, qui ont tous les deux dépassé les 10 000 vues, un score très rarement atteint sur la chaîne, sans toutefois rattraper le premier numéro du Ninjago TV News et ses 13 000 vues. Nous avons également dépassé les 900 abonnés,
les 1000 abonnés se rapprochant donc à grands pas. Et donc, merci à tous de me suivre et de continuer à faire grandir la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. 2. Les raisons de mon absence. Bon, trêve de bavardage, il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi je n'ai pas été actif sur YouTube depuis janvier. Eh bien tout simplement parce que je travaille toujours activement sur mon break film Ninjago Resistance. Le problème c'est que non seulement cela me prend tout mon temps, mais qu'en plus je suis tellement perfectionniste que je n'avance quasiment pas. N'allez pas croire que je passe tout mon temps à tourner. En réalité la production n'a pas du tout commencé et j'en suis encore à écrire les scripts des épisodes. Et pour vous donner une idée, je n'ai achevé et bouclé que celui du premier épisode. Du coup, le break film n'avance pas à cause de mon insatisfaction et de ma lenteur. Je me noie dans les réécritures et surtout, je paralyse la chaîne puisque je n'ai pas le temps de réaliser d'autres vidéos simultanément. 3. Les vidéos prévues. Ce sont tout simplement les mêmes qu'en début d'année, toutefois je ne vous garantis pas qu'elles sortiront. Je prévois de nouveaux numéros de l'Instant Critique, mon émission de critique de films et de séries, dont un premier sur la saison 9 de Ninjago. La vidéo s'annonce riche, elle est donc difficile et longue à écrire. J'ai tout de même avancé les rares fois où j'ai mis de côté l'écriture de mon break film pour me consacrer à l'écriture de cette vidéo. Mais là, je vais tenter de vraiment m'y remettre et dans la foulée, de réaliser ma critique de la saison 10 qui sera plus rapide à traiter puisque plus courte. De plus, je souhaiterais réaliser plusieurs numéros sur des sujets autres que Ninjago, la critique des animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald étant toujours dans mes tiroirs et qui sait réaliser une rétrospective, à savoir une critique d'une saga complète. J'aimerais également lancer le concept de l'Instant Critique Live, un projet collaboratif avec mon partenaire TSA Studio, qui consisterait à réaliser des débats autour de divers films avec des invités, et ce en direct sur YouTube. Cela implique donc de mettre mon brief film en pause, et par conséquent d'avancer encore moins rapidement, mais plus j'y réfléchis, et plus je me dis qu'il serait bon de varier les plaisirs. 4. Le concours Ninja Fanfic. Je dois également vous parler de quelque chose que j'avais oublié dans la précédente émission. Le concours Ninja Fanfic que je vais lancer l'année dernière avec Lego Fun. Puisque nous avions annoncé comme date limite pour les candidatures le 28 novembre 2018 et que nous n'avons rien posté en rapport avec le concours depuis, vous aurez sûrement compris que le projet est tombé à l'eau. Non seulement nous n'avons pas reçu assez d'histoires, mais en plus Lego Fun a depuis arrêté sa chaîne YouTube et de toute façon nous ne sommes plus vraiment intéressés par ce genre de vidéos. Je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui ont réalisé des fanfics pour ce concours, mais malheureusement nous ne les adapterons pas. 5. Un nouveau réseau social, MeWe. En avril, Google+ a fermé ses portes en raison de failles de sécurité. La production Givré, qui gérait une communauté Ninjago en français de plus de 1000 membres, a donc dû organiser une migration vers un nouveau réseau social et a choisi MeWe. Ce réseau récent et peu connu est très pratique et vous permettait de réimporter vos données Google+ sur votre nouveau profil. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai créé un compte et importé mes données, ce qui fait que tous mes posts Google+ figurent sur MeWe. Je vous invite à rejoindre ce nouveau réseau social si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre la nouvelle communauté Ninjago en français, vous ne serez pas déçus. Le lien est bien sûr dans la description. J'espère, cette fois, pouvoir sortir ces vidéos pour de bon. Considérez donc que l'avancée du break film est en pause, et que les prochains numéros de l'Instant Critique arrivent bientôt. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes explications, je vous invite donc à me poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de précision. C'est ainsi que se termine cette 12e édition du Ninjago TV News. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines sorties. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos questions et de vos réactions, c'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, le petit nouveau MeWe, et à rejoindre le forum de Breakfilm Bric à Brac. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt pour de prochaines vidéos.